Bienvenue dans Chrysachille, l'espace média de Chrysalide 6. Cette chaîne est le cœur vivant du hub. Elle rassemble des interviews inspirantes, des témoignages vibrants, des rencontres entre experts et des contenus pédagogiques pour toutes celles et ceux qui veulent évoluer en conscience, puissance et expansion. Ici, la parole circule librement, les visions se croisent et les expertises s'harmonisent. Aujourd'hui, je vous présente Joseph Mendy, formateur, coach en santé intégrale, spécialiste de la fatigue invisible et de la prévention santé des femmes de 40 ans et plus. Quel plaisir de te voir depuis bientôt un an. Oui, c'est Comment vrai. vas-tu aujourd'hui? Bah, je vais très bien. En tout cas, je trouve que tu es super rayonnante, tu un super glow, tu es Merci vraiment beaucoup. lumineuse. Ouais, je sais pas ce que tu as fait, mais ça te réussit bien. Continue. Et moi, je vais bien. Merci. Pour tous ceux qui te découvrent, tu peux me dire, enfin voilà, tu vas du coup maintenant nous dire qui tu es et quelle est ta mission. Ok. Alors, en quelques mots, ben, moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le bien-être et la santé. Et à 5 6 ans, il s'est passé un événement malheureux, c'est que j'ai perdu mon ex-femme, donc la maman des enfants. Elle a laissé 3 enfants, voilà, qui étaient entre 15 et 19 ans. Et du coup, bah, j'ai eu le rôle de papa et de maman d'un seul coup. Et elle est partie comme ça, sans préavis, on va dire. Elle n'avait pas de problème de santé. Et j'étais très surpris alors qu'on était divorcés. Mais pour quelle raison, en fait, elle était partie? Et elle a une crise cardiaque. Et donc, j'ai vu un médecin, le cardiologue, pour les enfants aussi, pour voir s'il n'y avait pas de soucis. Et donc, il m'explique que oui, les femmes ont des crises cardiaques. Je dis, mais comment ça se fait qu'on ne l'ait pas su? Et il m'explique que vous, les femmes, vous n'avez pas des infarctus comme nous, où ça se voit, douleur au bras, etc. Et que chez vous, c'est des fatigues souvent. Vous avez une grosse fatigue. Et je dis, mais d'accord, une grosse fatigue, mais comment est-ce qu'on fait la différence entre quelqu'un de fatigué parce que c'est normal, il s'est exténué, et quelqu'un qui fait une crise cardiaque? Il m'a dit, c'est ça le problème. Donc, du coup, j'ai pris conscience de ça et dans mes accompagnements, comme j'accompagne la plupart du temps, c'est des femmes, à 80-90%, sans point de changer, mais j'expliquerai ça tout à l'heure, ben, beaucoup de femmes avaient ces symptômes-là. Je suis fatigué, j'ai beau dormir, j'arrive pas à récupérer, j'ai de la charge mentale, j'ai des choses, etc. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, mais peut-être que ces personnes que j'accompagne, beaucoup faisaient déjà des crises cardiaques et moi, je ne le savais pas, elles non plus. Et donc, ça m'a vraiment donné comme mission de ne plus avoir de. En tout cas, moi, le vivre en tant que papa, j'ai vu la difficulté de ce que vous faites, vous, en tant que mère. Parce que cette charge mentale, maintenant, c'est moi qui la gère, etc. Et je me dis que c'est bien de mettre le point là-dessus. Et moi, en tant qu'homme, et en plus dans le domaine du bien-être depuis un moment, quand quelque chose ne va pas, je vais réagir assez rapidement. Mais vous, les mamans, les femmes en général, ben, vous allez dire non, c'est normal. Et c'est ça qui est le plus dangereux, parce que vous pensez que cette fatigue, elle est normale. Mais c'est pas normal d'être fatigué. Surtout après 40 ans, alors que vous dormez, que vous n'arrivez pas à récupérer. C'est surtout là que vous devez vous poser des questions. Si ça fait des semaines, des mois, malgré tout ce que vous faites, vous êtes toujours fatigué. À ce moment, il faut vraiment s'arrêter et reposer le corps. Et tant que le système nerveux, en fait, est en mode alerte, il est en hypervigilance, vous ne pourrez jamais vous reposer, en fait. Et il y aura plein de conséquences, d'incidences derrière. On va avoir des problèmes pour dormir, pour récupérer. On va avoir une perte d'énergie, de vitalité. On va avoir du ballonnement, des douleurs. Voilà, toutes ces étapes, c'est vraiment le corps. Et le corps ne sait pas mentir. Et c'est ça que vous devez vraiment retenir, qu'on doit tous retenir. Le corps ne sait pas mentir. Il prendra toujours le pas sur le mental et l'esprit. On reviendra tout à l'heure sur ça pour le reste de l'interview. Mais moi, on a parlé en off de tout à l'heure. C'est vrai que tu m'as rajouté, et je te connais en tant que hypnothérapeute et kinésiologue. L'hypnose, tout le monde à peu près connaît, mais la kinésiologie, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots quand même? Alors, en quelques mots, bah, on part sur le principe que le corps ne sait pas mentir et que quand, par exemple, il y a quelque chose donc le corps va représenter votre inconscient, d'accord? Et si on lui pose une question, est-ce que ça se passe bien dans le couple? Ben, vous allez me dire, ouais, ouais, ça se passe très bien. Eh ben, si on observe bien, ben, le muscle, le corps va nous dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a du stress. Et ça va se voir tout de suite. Et c'est pareil pour vous, il vous envoie des signaux tout le temps, vous allez avoir des petites douleurs, des maux de tête. Ça, c'est des messages qui vous envoient. Vous dire, attention, il y a quelque chose à régler. Et souvent, on va dire, bon, c'est pas grave, je vais prendre un médicament ou je vais me reposer et puis ça va aller. Mais en fait, il y a des changements à faire. Il y a des shifts à faire, justement. Et c'est pour ça que j'ai créé, d'ailleurs, je me suis positionné comme un kinésio leader shift. Kinésio parce que la vie, c'est un mouvement. Et kinésiologie et kinésithérapeute, c'est la même racine, c'est mouvement. D'accord. Et donc, la vie est un mouvement et le leader, bah, parce qu'on a tous besoin de reprendre ce rôle
d'être responsable, autonome de notre vie, de notre santé. Pour moi, la santé, c'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on choisit. Et on le choisit à chaque instant au quotidien. Et ces petits changements, c'est ça qui vont faire la différence sur le moyen et long terme. Et 10-15 ans après, on va vous dire, madame, vous avez de l'hypertension, ou alors vous avez de l'arthrose, ainsi de suite. Et ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est des petites actions qu'on a fait sur des décennies. Voilà. Et ensuite, shift, parce que c'est des petits changements qu'il faut faire, pas des gros changements. Les gros changements, on arrive à les faire sur 3 jours ou 2 semaines. Donc, mesdames, celles qui avaient déjà tenté des régimes, vous avez vu 2 semaines, 3 semaines, après, il n'y a plus personne. Voilà. Mais si vous faites des petits changements tous les jours, juste 1% de changement tous les jours, à la fin de l'année, vous êtes capable de faire vraiment de grands changements. Et d'où cette notion de kinésio, leader, shift. Vraiment ces 3 concepts. Je vais rebondir là-dessus parce que le corps, c'est pareil, c'est parce qu'on l'écoute pas, il nous envoie des signaux, puis bah, c'est au fur et à mesure où la grosse maladie s'installe en fait. C'est ça, exactement. Alors, je vais te parler de cette nouvelle saison que nous démarrons. Elle représente quoi pour toi? Ben, je vais dire, c'est une renaissance. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que mon programme, je l'ai appelé Phoenix. Vraiment une renaissance. Et que, quel que soit l'endroit où on part, eh ben, des fois, il suffit d'avoir le courage de laisser tomber pour repartir à zéro. Et quand on est vraiment renaître, exactement comme les saisons. Là, on va le faire en automne. Là, ben, la nature, elle fonctionne comme ça. En hiver, tout se repose. Le printemps recommence. Et puis c'est l'été, après c'est l'automne, et puis après l'hiver. Voilà. Il y a une notion de cycle qu'il faut respecter. Et malheureusement, on ne l'écoute pas, et moi le premier. Voilà. Donc c'est vraiment une vigilance de tous les instants. Bah, je vais rebondir sur les saisons. On va repenser à l'année dernière, justement, à peu près à la même saison. Tu en étais où intérieurement ou professionnellement? Et qu'est-ce qui a évolué pour toi depuis? Waouh! Alors, mon positionnement a beaucoup évolué. J'avais une idée, j'étais déjà beaucoup dans l'émotion de ce que je vous ai dit. Bah, si vous regardez la vidéo d'avant, bah, quand je parlais le thème que j'ai abordé il y a quelques minutes, bon, on sentait l'émotion. Là, vraiment, je l'ai traversé. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'autre. Je peux prendre de la hauteur par rapport à ça. Et ça a évolué. Des 4 piliers, je suis arrivé maintenant à vraiment travailler sur 4 axes. Et le premier axe, c'est celui de la sécurité. Donc pourquoi? C'est comme je vous le disais tout à l'heure, tant que vous êtes dans la peur, tant que vous êtes dans cette hyper-vigilance, vous ne pouvez faire aucune transformation, aucun changement. D'accord? Et donc ça, c'est la première étape. Pourquoi? Parce que le corps, tant qu'il est dans cet état, même quand vous dormez à moitié. Là, il y a toujours l'hiver. Donc comment est-ce que vous voulez être en récupération? Une fois que ça, vous l'avez fait, vous pouvez passer à la deuxième étape qui est je peux choisir. Et là, on arrive plutôt dans la dimension émotionnelle. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et ensuite, on va arriver à une troisième étape où je vais décider. Je peux maintenant mentalement avoir vraiment plus de clarté, être plus concentré et vraiment poser des stratégies de ce que je veux faire. Et ensuite, on arrive dans la dernière phase qui est celle de l'incarnation. Comment je peux l'incarner maintenant au quotidien et vraiment le vivre et être en adéquation avec qui je suis, aussi bien sur un plan physique, sur un plan émotionnel et sur un plan mental. Voilà. Donc c'est ce qui a évolué par rapport à ces 1 an. J'en suis arrivé là et l'objectif, l'étape suivante, c'est d'écrire un livre sur ces 4 étapes. Voilà. Et je ferai Sachant, aussi des ateliers par rapport à ça. sachant que tu as déjà écrit un livre sur le kinésio-coaching, hein. Exactement. Alliance entre le corps et l'esprit. Tout à fait. Mon Titanium, c'est un deuxième livre. Exactement. Quel apprentissage marquant tu retires de cette année que nous avons passée même ensemble, j'ai envie de te dire. Mhm. L'étape marquante, eh ben, mes enfants ont grandi. Voilà, là, c'est des jeunes adultes. Ils ont entre 20 et 24 ans. Donc là, je vis avec eux et il y a des changements. Je sens que maintenant, chacun doit voler, doivent rester dans leur cocon. Et puis moi, je dois aussi m'en aller, les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre. Donc tout en avoir ce rôle de papa et de maman, voilà, mais à distance. Donc c'est ça par rapport à ma vie privée. Et professionnel, j'ai pris conscience que vraiment, il y a aussi un public, c'est ce que je vous disais, qui a changé. C'est-à-dire, j'ai commencé à beaucoup en parler de la fatigue chez les femmes, et j'étais surpris de voir quand, par exemple, fin décembre, beaucoup d'hommes ont commencé à me contacter. Et janvier, ça n'a pas arrêté. Et je me suis retrouvé à avoir quasiment la moitié de femmes et moitié d'hommes. Alors qu'avant, c'était juste un homme sur 10. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et ces hommes, justement, se plaignaient de fatigue. Se plaignaient de fatigue, de problèmes de concentration,
de problèmes d'inflammation. Il dit, tiens, ça veut dire le même problème que les femmes, en fait. Mm. Sauf que, généralement, un homme, donc, mesdames, vous le savez, quand il a un problème, il ne dit rien. Il est dans le silence, etc. Et quand il commence vraiment à s'exprimer, c'est qu'il est vraiment arrivé au bout du bout du bout. Et donc, et là, ça m'a fait un signal. Et du coup, je suis en train de préparer quelque chose aussi pour cette population d'hommes voilà, qui se reconnaît, qui maintenant accepte cette situation et qui cherche de l'aide. Voilà. Et donc, Moi, si je peux me permettre, j'ai envie de te dire, c'est que maintenant, avec tout ce qui se passe, même avec les coachings que même moi que je donne, les hommes, on les relie un peu plus à leurs émotions aussi. Donc, ils sont plus déconnectés comme avant, où il fallait qu'ils soient forts et voilà, soient costauds. Et voilà. Et gère maintenant, tout seul. Voilà, comme un grand. maintenant, ils s'écoutent et c'est plutôt pas mal. Oui, non seulement il s'écoute, mais il demande de l'aide. Voilà. Oui. Et c'est important. Ouais, ouais, ouais. Et donc ça, c'est un vrai changement pour moi depuis l'année dernière. Et justement, j'avais posé la question à une amie naturopathe. Je dis, mais c'est bizarre, depuis décembre, janvier, j'ai un changement. C'est par rapport à ce que je... Parce que mon positionnement a changé. Je me positionne vraiment plus sur qui je suis plutôt que ce que je peux offrir. Et, elle m'a dit, non, non, moi aussi, je constate depuis décembre un changement. Et là, tu confirmes toi-même que voilà, Oui. c'est plutôt une bonne chose. Parce que pour moi, c'est la première des guerres, c'est vraiment cette guerre des sexes entre le masculin et le féminin. Et je ne parle pas du féminin extérieur, du masculin extérieur, mais vraiment ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ce qu'en médecine chinoise, on appelle le yin et le yang. On a vraiment ces deux polarités. Et souvent, ben, ne pas reconnaître l'autre partie, eh ben, c'est marcher que sur une jambe, quoi. Donc c'est impossible de courir ou de sauter ou de faire quoi que ce soit. Donc c'est important de reconnaître ces deux facettes. J'ai envie de te dire, le yang, là, il est en train de s'exprimer dans son côté yin et c'est plutôt pas mal. C'est ça, exactement. Exactement. Je suis d'accord. Aujourd'hui, d'après toi, de quoi les personnes ont-elles le plus besoin pour avancer sereinement? Hmm. L'écoute et le silence pour arriver vers la paix, justement. Parce que sans paix, ben, vous ne pouvez rien décider, vous ne pouvez rien choisir, vous ne pouvez rien incarner, et surtout, il n'y a pas cette notion de sécurité. Et c'est peut-être pour ça que ce monde, on nous parle beaucoup de conflits, de guerres, et elle doit d'abord rentrer en nous, quoi. Et la première chose, c'est de s'écouter, d'écouter son corps, parce que, comme je vous ai dit, il ne ment jamais. Il a les signaux, il vous les envoie. Donc, si vraiment vous apprenez à écouter, et quand vous n'avez pas les réponses, ben, restez dans le silence, et vous allez voir que, curieusement, ben, les réponses vont arriver. Voilà. Et moi, je vais rajouter, puisque je fais de la méditation assez souvent, c'est qu'en ayant la paix en soi, il y a plein de choses qui coulent, hein, du coup. C'est ça. Ça, exactement. Et d'ailleurs, j'ai fait une application Reset Calm pour aider les gens en 5 à 8 minutes, justement, pour arriver à avoir cette notion de silence et de paix. Parce que c'est quelque chose qui se cultive, hein. C'est comme je l'ai dit, ces petits shifts, ces petits changements, c'est au quotidien. Et l'exercice, il suffit de le faire, c'est 15 minutes par jour. C'est 5 minutes, 3 fois par jour. Tout le monde peut le trouver. Et si on ne le trouve pas, c'est là où on doit se poser des questions. Parce qu'en 24 heures, c'est 1440 minutes dans une journée. Si vous n'arrivez pas à trouver 15 minutes en 1440 minutes, là, vous avez un vrai problème de gestion de priorité. Pas de gestion de temps, mais de gestion de priorité. Et souvent, les gens confondent ça et finalement, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est prioritaire? Et souvent, c'est les autres qui sont prioritaires, alors que la personne la plus importante au monde, c'est nous. Voilà. Si vous êtes bien, votre entourage sera bien. Et vous allez beau les aider, si vous êtes mal, ben, vous allez faire propager quelque chose qui est instable. Voilà. Et plus vous allez faire des efforts, plus ça va être instable. Et moins vous allez comprendre. Voilà. Et justement, quel déclic simple il pourrait changer justement la donne? Alors, comment on va dire le corps? Un des déclics simples, c'est vous vous asseyez, vous êtes dans un endroit où il n'y a personne, parce que si vous n'êtes pas en sécurité, ben, vous n'allez pas pouvoir vous lâcher prise. Voilà. Ensuite, vous posez vos deux pieds au sol. Voilà. On pose les mains sur ses cuisses. Vous pouvez vous mettre de la musique si vous voulez, une musique douce, sans parole. Voilà, pour que le mental ne marche pas non plus. Vous fermez les yeux et vous pouvez rester juste, ne serait-ce qu'une minute, sans rien faire. Juste écouter ce qui se passe, votre battement du cœur, comment est votre respiration, de quelle partie est-ce que vous respirez. Et vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, vous allez respirer plutôt par le haut de la poitrine. Et si vous observez des enfants, vous verrez que eux, ils respirent par le ventre. Et comme on a tous été des enfants, on respire par le ventre. Et c'est comme ça vraiment qu'on peut se poser, s'asseoir vraiment en soi. Donc juste une minute de silence, je ne bouge pas,
je ferme les yeux, j'écoute ma respiration, j'observe ce qui se passe en silence. Et la respiration, la mauvaise respiration, j'ai envie de te dire, c'est très occidental donc mais c'est pareil, ça commence à s'ouvrir enfin. C'est En ça, tout cas, en chant, quand on fait du chant, j'ai envie de te dire, bah, de toute façon, tu apprends à respirer par le ventre, hein, donc exactement. Parce que le pourquoi, quand vous chantez, bah, votre corps, c'est votre instrument, en fait. mmh, Et la voix, elle porte absolument tout. Moi, je sais qu'il y a un maître, quand il écoute les gens, il peut dire à quel endroit il y a un blocage, juste en écoutant votre manière de parler. Parce que la voix, c'est votre identité. exactement. Voilà. Quand vous êtes stressé, quand vous êtes en colère, et vous le voyez avec les enfants, quand ils pleurent, etc. Donc, la voix, c'est vraiment quelque chose de puissant. Voilà. Alors, excuse-moi. Quel réalignement puissant peut transformer une vie plus vite qu'on ne l'imagine? Hmm. Je pense que la première des réactions, c'est d'être honnête avec soi. Parce que ce qui peut nous retarder tous, et moi le premier, c'est le déni, dire oui, non, c'est pas grave, ça va aller, etc. D'accord. Alors que si déjà on accepte ce qui se passe, effectivement, j'ai des douleurs, j'ai du mal à dormir, j'ai des maux de tête, c'est des signaux. Donc déjà reconnaître cette réalité. Parce que tant que vous ne prenez pas conscience de ça, vous ne pouvez pas le changer. On ne parle même pas de grands changements, hein, mais juste un petit changement. Voilà. Donc déjà avoir cette honnêteté et surtout la chose importante, c'est de ne pas se culpabiliser. D'accord. On fait tous des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. Et souvent on se trompe de mots en disant c'est pas une erreur, mais j'ai fait une faute. On ne fait pas de faute, on fait des erreurs. On en fait tous. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et la vie a appris comme ça, en faisant des essais et des erreurs. Et elle est là depuis des milliards d'années. Donc ça veut dire que c'est le processus vraiment pour grandir. Et c'est comme ça qu'on devrait vraiment avoir cet état d'esprit. De dire, OK, j'ai fait des erreurs. Bah, quelle est la leçon que j'apprends de ce que j'ai fait? Comme tu m'as dit, quel est le bilan que tu fais de cette année? Ou cette semaine, quel est le bilan que je fais de cette leçon? Mmh. Ouais. Alors, je cherche la phrase de Nelson Mandela que Ah, j'aime beaucoup. grande peur, Non, c'est non, non, pas du tout par rapport à soit j'avance, soit j'avance, je soit ne je... perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça, je n'échoue jamais, c'est ça. Soit j'apprends, soit je grandis. Ouais. Et en fait, même genre, je vais même rajouter par rapport à ce que tu as dit, reconnaître, accepter, des fois on n'est pas prêt et on peut se faire aider justement pour avoir cette acceptation en soi, hein. Mm. C'est ça, exactement, je suis d'accord. Ouais, ouais. Et selon toi, c'est quoi ta singularité qui fait, de ton approche en fait, qui fait que tu es toi et que tu fonctionnes différemment et que voilà, c'est différent de tout le monde? Il fait que je suis unique, ma singularité. Oui, Mm. Ma singularité. Je pense que c'est mon approche qui est, comment dire, j'allie en fait deux mondes, l'invisible et ce qui est tangible. J'aime ce que, je sais que par exemple le monde, on l'explique parce qu'on ne voit pas. Mais si on reste que dans cette attitude, eh ben, on n'est pas ancré en fait, on n'est pas enraciné. Et j'aime quelque chose de concret qu'on peut utiliser au quotidien. Et pour moi, le fait de marier ces deux choses qui semblent opposées, c'est ça qui fait ma singularité parce que j'arrive à l'expliquer de manière simple. Et pourtant, les gens me disent ouais, ah bah oui, c'est facile. Et finalement, c'est pas la peine de faire des choses très ésotériques. mmh, Voilà. Et vraiment, comment amener quelque chose qui semble inaccessible à quelque chose qu'on vit tout le temps, mais dont on ne se rend pas compte. Comme la respiration, comme l'énergie qui nous entoure, comme les chakras qui existent et qui sont en lien avec nos glandes. Voilà. Donc, je dirais que ma singularité, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à synthétiser le monde invisible et le monde matériel. Voilà. et quand une personne vient vers toi, c'est quel premier changement tu observes souvent? Quand elle parle ou après qu'on ait parlé? C'est le premier changement. Parce qu'en général, quand elle parle en premier, tu découvres tout ce qu'elle a en elle et qu'une fois que tu as commencé, en fait, le travail sur elle, Mhm. et quel changement tu observes souvent? Le visage, un peu comme je t'ai dit, tu vois, le Mmh, visage s'illumine. Mais la première chose que j'observe souvent, c'est que les gens sont étonnés par ce qu'ils peuvent me dire. Je dis, mais j'ai jamais dit ça à personne. Et voilà. Pourquoi? Parce que
il y a cette qualité d'écoute qui fait qu'il n'y a pas de jugement non plus. Du coup, on sent qu'on est en sécurité. Et c'est vraiment la chose la plus importante pour moi, c'est de créer cette connexion, cette relation, où la personne se sente libre et en sécurité, de vraiment s'ouvrir. Et après, ben, elle va dire des choses qu'elle a déjà en elle, mais qu'elle n'a peut-être jamais osé se dire, écouter, et juste avoir quelqu'un qui vous écoute, en fait, bah, vous allez dire des choses. Moi, ça m'arrive souvent d'échanger avec des gens. Je suis bloqué sur quelque chose, je commence à discuter avec elle, et en fait, juste en parlant, la solution me vient. Et en fait, on a tous nos solutions, nous, déjà. Il faut juste avoir cet espace dans lequel on peut explorer ça. Et des fois, on est étonné, on dit, ah ben oui, j'avais la réponse. Ben oui, on a la réponse. Voilà. Et l'idéal, c'est vraiment que petit à petit, les gens deviennent autonomes et responsables et ne dépendent pas de quelqu'un d'autre. Mm. On est juste des béquilles, mais on n'est pas destiné à porter des béquilles toute notre vie, quoi. Voilà. Et moi, je vais apporter ma petite touche personnelle par rapport à ce que j'ai vécu quand j'ai commencé le coaching, donc en 2020. C'est vrai que les premières fois, j'étais très étonnée de ce que les gens peuvent nous apporter même dès la première séance. Parce que quand tu as une écoute très attentive, waouh, ça dépote. Tu Hum, t'attendais pas à ce que les gens te racontent tout ça. ouais, ça. Donc, des fois, attends, je note, voilà. Ouais, ça va très vite. Ouais. C'est très intéressant. Et finalement, c'est ça on se rend compte que l'outil le plus simple, c'est vraiment l'écoute, la qualité de présence aussi. C'est ça. Et Et c'est ce qu'on appelle l'écoute active, quoi, en fait. voilà. Et de laisser, de permettre à la personne de s'autoriser là où elle est, Mm. sans jugement. C'est Voilà. ça, exactement. Et Juste rectifier quand elle est, ouais, je suis nul. Ouais, on va se calmer, on explique, voilà. Parce que les mots sont puissants. Les mots exactement, MOTS deviennent des mots MAUX. c'est ça. Et qu'est-ce que les gens sous-estiment souvent dans leur propre potentiel, d'après toi? Ah, ah. La confiance. Et je pense que c'est ça, en fait, qui nous sape tous, c'est que on doute toujours de nos compétences, ou des fois, on a des talents et on ne s'en rend pas compte. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans mon livre, j'ai une amie, elle a cette compétence. Bon, ça, et maintenant, elle l'a reconnu, mais ça fait quand même 15 ans que je lui ai dit. Et c'est une personne, vous lui parlez, et elle prouve qu'est-ce qui bloque chez vous, elle vous donne la solution. Mais c'est tellement naturel pour elle, c'est-à-dire qu'on va parler comme ça ou au téléphone, que pour elle, c'est pas un don, c'est pas une qualité qu'elle a. Et donc, petit à petit, maintenant, les gens lui renvoient ça et elle dit, ah oui, mais tu avais raison. Oui, oui, mais voilà, mais souvent, on ne voit pas nos qualités. Comme moi, il y a des qualités que pour moi qui n'étaient pas parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps. Mm. C'est ça la difficulté, c'est que quand vous vivez avec, quand vous l'incarnez, comme vous l'avez toujours fait, il n'y a pas d'effort spécifique à faire, et ben, pour vous, c'est pas un don, c'est pas un talent. Et en plus, vous allez le sous-estimer, oh, c'est rien, voilà, parce que j'ai l'habitude de faire ça, c'est rien, ça. Ah non, c'est quelque chose d'important. Et apprendre aussi à accepter les compliments. Ça aussi, c'est un point important. Accepter les compliments. Mais ça, c'est un travail que justement les coachs font pour aider leurs coachés. Voilà, exactement. Quelle transformation te touche le plus dans ton métier? Alors, je pense que c'est le regard que les gens portent sur eux, entre le avant et le après, quand ils se disent. Et on le voit, là, en fait, vraiment, on le voit sur le visage. Et souvent aussi, l'entourage le voit. Je Mm. me souviens d'une fois, une femme que j'accompagnais, que je trouve vraiment sublime. Elle était légèrement surpoids, mais elle avait une très mauvaise estime d'elle-même. Et donc, on a travaillé sur le fait de se regarder tous les jours dans le miroir, de dire je t'aime, tu es magnifique, ainsi de suite. Elle l'a fait sur plusieurs semaines. Et on s'est revus donc 3 semaines après. Et là, elle revient, elle me dit qu'est-ce qui se passe? Mais c'est incroyable. J'ai 4, 5 hommes qui m'ont dit mais vous êtes magnifique, madame, alors que je ne les connaissais pas, mais comment ça se fait? Je dis ben, parce que tu es en train de changer. On change son regard, on change la manière de se voir soi-même, on vibre différemment. Et les gens, à ce moment, c'est vraiment c'est ce que je dis, cette histoire de monde invisible. On baigne dedans, qu'on le veuille ou pas. D'accord. Donc, dès que vous changez, votre environnement va changer. Ou bien votre environnement change, ou les personnes changent de cet environnement. Donc, ça, c'est vraiment important de savoir de voir le regard des gens qui changent et puis de sourire et ce visage qui illumine entre le avant et après. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, Ouais. Et c'est ce que devient une personne quand elle ose enfin se choisir. exactement. Tu prépares une prochaine masterclass. Est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que c'est en préparation et puis nous parler aussi du thème?
Alors, oui, en préparation, on va parler des quatre piliers qui expliquent ben, pourquoi on est fatigué. Voilà. Et on est fatigué d'être fatigué. Et surtout, on trouve que c'est normal. Et l'idée, ben, c'est bien avec l'automne. Vous allez récolter déjà tout ce que vous avez semé avant. Et là, c'est le moment aussi de se préparer pour l'hiver, où là, il y aura plus un travail d'intériorisation, de prise de conscience à faire. Voilà. Et à qui cette masterclass fera le plus de bien, d'après toi? Alors, aux personnes qui sont prêtes à donc, être dans le déni, à être dans l'acceptation qu'elles sont extraordinaires, uniques, on l'est tous. Et donc, si on est unique, on ne peut pas se comparer aux autres. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un de mieux, il n'y a pas quelqu'un de moins bien, etc. Vous êtes différents et on a vraiment chacun notre couleur, quelque chose à apporter dans cette symphonie. Et donc, si vraiment vous sentez que c'est le bon moment pour vous d'être honnête avec vous et que ce soit fait dans la douceur et avec l'énergie d'un groupe. Et je me suis rendu compte quand tu me disais un des talents que j'ai, c'est que quand je travaille en groupe, l'effet est démultiplié. Même pour moi, hein, je suis le premier étonné après. Ah ouais, et vraiment, il y a des vrais changements qui sont des vraies transformations. Et donc, si vous voulez vraiment faire ces changements, ces transformations rapidement et en douceur, ben, je vous invite à prendre contact avec moi et juste on faire un reset, voilà, pour réinitialiser et renaître tel un phénix. Voilà. Et je pense que c'est cet état d'esprit que tu souhaites que les participants repartent comme ça, en fait. Ce bon. Exactement. Voilà. C'est des graines que vous avez en vous et le fait de savoir qu'elles sont en vous, après, vous plantez-en une et puis arrosez-la vraiment, et ce que vous dites, avec des petits changements tous les jours et vous allez voir qu'au bout d'un an, 2 ans, bah, vous allez déjà avoir des transformations avant. Mais ça, c'est alors chose importante vraiment, c'est ce que je dis aux gens. Quand vous changez, c'est pas vous qui allez vous en rendre compte, c'est les gens qui vont vous le dire. Au début, vous allez dire oh, mais non, il le dit parce qu'il est gentil, etc. Ça va faire 2 personnes, 3 personnes. Et je dis ça souvent d'ailleurs aux personnes que j'accompagne. Quand il y a quelque chose qui se passe, l'univers vous l'envoie. Vous dites ouais non, j'y crois pas. Pas de problème, vous mettez de côté dans une boîte. Deuxième événement, une deuxième personne qui ne se connaisse pas dit à peu près la même chose. Vous n'êtes toujours pas prêt, vous dites ok, je laisse, je ne suis pas prêt encore. Troisième personne qui vous le dit, un autre canal qui ne se connaisse pas, là, vous prenez, vous dites ok, j'accepte. Ça veut dire que l'univers vous a envoyé trois événements, ce ne sont pas trois événements aléatoires ou hasardeux. C'est que vraiment il y a un message fort. Et c'est ça que vous devez apprendre à identifier dès qu'il y a 3 messages comme ça qui convergent. Vous vous arrêtez, ça veut dire que c'est le bon moment. Et c'est là où vous ne devez pas être en déni face aux signaux que l'univers ou votre corps va vous envoyer. Et je vais même rajouter, même si c'est des personnes qui vous le disent méchamment que vous avez changé, dites merci. Voilà. Merci. La Je l'ai gratitude. fait. La gratitude, c'est vraiment puissant. Parce Voilà. que ça veut dire que effectivement, vous avez fait le chemin et que même en face, lui, il n'a pas fait le chemin, bah tant pis. Et puis, bah merci. C'est ça, exactement. Et donc, est-ce que ce serait le bénéfice, le déclic qu'ils peuvent vivre durant cette masterclass, justement? Alors, le déclic, souvent, les gens qui le vivent me disent que ce qui a changé, c'est leur regard, leur attitude aussi. Et ils prennent conscience surtout que ben, ils sont déjà tout ce qu'ils font en eux. C'est juste des outils que je veux leur proposer. Et après, c'est à eux de faire vivre ces outils, de se les approprier. Voilà. Ok. On va parler du hub maintenant. Donc, oui, Ça fait partie de notre hub. absolument. Euh, qu'est-ce que ça t'inspire, le fait d'évoluer au sein d'une équipe pluridisciplinaire? Déjà, c'est les regards, on a des énergies différentes, on est aussi dans la bienveillance, dans l'écoute. Euh, et surtout, c'est quelque chose de très flexible qui évolue, bah, comme Chrysalide. Voilà. C'est vraiment cette idée de je suis un ver de terre, mais ce ver va devenir ensuite, cette chenille, pardon, va devenir un papillon. Hmm. Donc, si on s'observe qu'en étant chenille, ben, on ne pourra jamais évoluer et devenir un papillon. Et à un moment, la chenille, ben, elle accepte de rentrer dans ce cocon, justement. Et c'est vraiment c'est comme un cocon, en fait, cet endroit où on rentre comme une chenille, mais après, on ressort avec sous forme de papillon. Et ça, c'est plutôt génial, quoi. On n'est plus du tout la même personne. Et d'après toi, pourquoi croiser ces plusieurs expertises change réellement les choses pour les participants qui sont dans le hub? C'est ce qu'on appelle la synergie.
1 plus 1 fait pas 2, ça fait 3 ou 4. Alors quand vous mettez 7, 8 personnes différentes, eh ben, vous obtenez un travail qui vaut 20, 50 personnes. Donc voilà, c'est démultiplié, aussi bien en termes de clarté qu'en termes d'émergence. Et voilà, d'ailleurs, Kinesio Leadership est né dès la première rencontre que j'ai faite avec le groupe. On a eu un échange et 2 jours après, ah, voilà. Donc ça, c'est vraiment des cas concrets que j'ai vécu et que plein de gens autour ont vécu, quoi. On s'apporte mutuellement des changements, des transformations, des prises de conscience. Et quelle richesse naît, selon toi, de cette diversité, humaine et professionnelle? Je vais dire la fraternité, parce que c'est important. On a des hommes, on a des femmes. D'ailleurs, on a eu de plus en plus d'hommes. Au début, on était très peu. Et vraiment, il y a cette pluridisciplinarité et le fait d'avoir des gens avec des profils vraiment différents. Et c'est ça qui est enrichissant. Et plus vous avez des gens avec des profils différents, plus on peut vous amener des regards, des points de vue que vous n'auriez pas eu. Mmh. C'est pour ça que c'est important de travailler avec des gens qui ne vous ressemblent pas, qui ne soient pas des clones tout simplement ou proches, parce qu'on n'apprend rien de quelqu'un qui nous ressemble. C'est pour ça d'ailleurs que la nature a fait la diversité. Voilà. Pour moi, c'est le secret, diversité et fraternité. Et sororité. Moi, j'ai envie de rajouter. La Rajoute sororité sororité, et la respect. sororité, on n'en parle jamais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sororité, fraternité. Si tu pouvais adresser un message à la personne qui doute d'elle aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Pleure, pleure bien. Donc accepte de pleurer parce que souvent on garde sur soi. Donc ça permet de relâcher, mine de rien. D'accord. Et par exemple, ne serait-ce que les larmes. Est-ce que vous savez que les larmes de pleurs, de tristesse et de joie ne sont pas du tout les mêmes chimiquement? Non, c'est Et clair. pourtant, c'est les mêmes larmes, a priori. D'accord. Donc c'est pour vous dire cette importance. C'est le fait de pleurer, souvent, ça, on lâche la pression. Ensuite, quand c'est fait, allez demander de l'aide. Parce que souvent, on veut tout faire tout seul ou quand on aura le temps. Ça, c'est le grand piège, quand j'aurai le temps. Et vous vous souvenez, au départ, je vous ai parlé de la gestion de priorité. Vous êtes la personne la plus importante. Donc, c'est pas quand j'aurai le temps, c'est quand vous allez le décider, quand vous allez le choisir. Mais tant que vous serez en mode survie, alerte, hypervigilance, vous ne pourrez jamais ces choix-là. Ou alors, c'est la fille qui fera votre choix, comme pour mon ex-femme, la mère de mes enfants, qui a une crise cardiaque. Voilà. Donc, pas la peine d'attendre ces situations. Demandez de l'aide et vous verrez que, ne serait-ce qu'à la vie, demandez, je ne sais pas qui peut m'aider, voilà. Est-ce que vous pouvez amener la bonne personne pour m'aider là où je suis en ce moment et qui va vraiment me respecter dans qui je suis, dans ma fragilité, dans mes faiblesses. Et vous allez voir que la vie va répondre. Elle répond tout le temps. J'ai envie Voilà. de te demander, quel serait le mot que tu voudrais semer pour cette rentrée? Alors, le mot MOT. Oui, vous avez bien compris. Euh, éveil, peut-être. Éveil. Voilà. Et où est-ce qu'on pourra te retrouver et suivre ton actualité? Les réseaux ou voilà. Alors, je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Et ben, c'est facile, c'est Body Spirit. Voilà, vous tapez Body, le corps, Spirit, l'esprit. Voilà. Vous dites, Merci beaucoup en tout cas, Joseph, pour cette magnifique interview. Ça a ah, été merci, vraiment un régal d'être avec toi aujourd'hui. ah, Et merci à toi. je te dis à très bientôt. À bientôt, Karine. Et garde ce sourire et cette énergie. Merci beaucoup. À bientôt. Bye.